tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon frigo, j'ai voulu manger un yaourt et devinez quoi? La date était Non, dépassée. mais non. Ça, c'est Est-ce que t'es terrible. tombé malade du coup? Eh bien non, mais j'aimerais en discuter avec vous parce que c'est un peu un sujet de société, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux où passer la date, faut absolument pas y toucher. Il y a ceux qui s'en branlent un petit peu comme moi et qui testent en utilisant eh bien leur super pouvoir, c'est-à-dire eh bien le nez Leur odorat. et aussi le goût au cas où le nez fonctionne pas. Du coup, Son acuité visuelle est basée sur l'odorat. c'est ça. Ça n'a C'est aucun bizarre, sens, en fait. En plus, je dis oui, c'est ça, alors que non. Du coup, voilà, déjà, est-ce que vous êtes plutôt team à respecter les dates limites de consommation recommandées, ou alors est-ce que vous êtes plutôt en mode la vie, c'est une aventure? Rien à foutre personnellement des dates de péremption. Après, enfin, ça dépend des produits. T'as des produits ou trucs de viande, de certaines viandes, où bon, quand tu l'ouvres, que ça a dépassé, que t'as l'odeur, bon, tu te dis, ça sent l'intoxication alimentaire. Mais il y a plein de trucs, les yaourts, le beurre. En fait, dès qu'il y a du sucre, souvent, ça tient quand même vachement bien, en fait. Ouais, après, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de différences dans les produits et déjà dans les dates de péremption, parce que effectivement, pour les produits frais, comme t'as dit, la viande, le poisson, etc., c'est même pas une date de limite de consommation recommandée, c'est date limite de consommation tout court, parce que tu peux risquer un peu de gros maux de vente si tu tentes l'aventure en mangeant une viande ou un poisson périmé, voire éventuellement la mort, si Oui. tu es un peu foufou. C'est vrai. Si tu n'as pas de chance et qu'une bactérie toute belle, toute dorée, s'est mise dans le plat. Mais effectivement, il y a des choses qui se conservent de manière illimitée, comme les conserves. Les conserves, du moment qu'elles sont pas bombées, rouillées, endommagées, à la limite, ça se garde pendant L'éternité. des dizaines d'années. Le goût sera peut-être pas ouf, Ouais. mais la comment on dit? Digestabilité. Digestion. La digestabilité. Je sais pas, tu veux dire le fait de réussir à digérer? Oui, voilà. Je pense que ça doit être ça, digestabilité, je sais pas, je vais Voilà. chercher. Ouais, c'est bizarre comme mot, en fait, j'ai l'impression, en le disant comme ça. Et on l'utilise pas souvent. Enfin bref. Du coup, il y a des choses, effectivement, qu'on peut... manger C'était un bien peu ça, tout le temps, digestabilité. mais il y a des choses, effectivement, plus dangereuses. Mais par exemple, le yaourt, parce que quelque part, tout le monde a des yaourts. C'est vrai. Est-ce que vous, alors Clément, et s'il te plaît, ne casse pas mon... Mais, honnêtement, moi, Du coup, les yaourts, vous tentez? Moi, Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode... Je suis frileux. Non. Je suis T'es un frileux. peu frileux. Ouais, je suis frileux. Quand la date, ouais, je suis là. Non, il va exploser. Non, mais en vrai, je suis pas fan de manger des trucs périmés. Souvent, je vais me renseigner quand même un minimum sur internet, mais c'est vrai que quand je vois un truc périmé, je me sens pas trop de le bouffer. Ça peut m'arriver de le faire si... C'est un peu la loterie, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu la loterie. Je me fie beaucoup à mon odorat. Quand je sens un truc quand mon nez considère que c'est pas bon, je considère que c'est moi que c'est pas bon. Alors je sais qu'après souvent je me fais sentir Oui. à des personnes qui vont me dire bah si c'est bon, mais je préfère faire confiance à mon odorat qui me dit non ça c'est du poison, n'en mange pas. Mais du coup je pense que j'ai un seuil de tolérance qui est assez faible. Je sais que par exemple mon père il adore, il va bouffer des trucs, il va y avoir un peu de moisi sur un machin, il va le retirer et après il va bouffer le reste, tu vois. Moi je suis pas de ce genre là, il y a du moisi, je considère que le truc il est mort. Par exemple, une pomme qui a un petit bout moisi, tu la jettes. Les fruits c'est différent. Je m'y connais plus en fruits qu'en lait en fait, donc je considère que si tu retires le bout moisi, tu vois c'est comme une banane, la banane si elle est toute noire d'un côté mais qu'elle est jaune de l'autre, tu retires le noir et c'est bon. C'est comme un membre nécrosé. Les trucs genre lactose, je sais pas, il y a mon instinct qui me dit qu'à la base c'est quand même Déjà, il y a des bactéries. Voilà c'est ça, c'est des bactéries, tout ce qui est animal je m'en méfie plus de ce qui est végétal tu vois. Après, c'est vrai que normalement, on prend pas trop de risques avec un yaourt puisque justement les bactéries qui sont dedans vont plus transformer ça En fromage. en quelque chose de caillé, genre une faisselle ou à la limite un fromage ou un Ouais. truc bizarre comme ça, plus qu'un truc qui est pas du tout mangeable. Mais c'est vrai que quand tu prends un yaourt et que là il a un goût très acide, bah tu te dis bon c'est peut-être pas. C'est pas une bonne idée. Mais ok, parce que moi je connais aussi des gens qui Ouais. poussent le vice encore plus loin, c'est-à-dire que à quelques jours de la date limite de consommation, bah ils y touchent plus. Ah ouais? Mais pourquoi? Ah oui, non, peut-être pas, non. Bah parce que c'est juste, je pense que
Je pense que c'est un problème mental. C'est par peur. C'est une condition qui remonte à l'enfance. Là. Non, mais je pense que ouais, c'est après c'est un blocage. Ouais, c'est un blocage. Je pense que c'est très psychologique. Hein, c'est très. Il y a peut-être un truc du style hypochondriaque où je pense. Ouais, éventuellement. Hein, faudrait que je leur demande. Bah dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt je mange des yaourts pourris ou j'attends la date limite ou alors je jette avant la date limite. Comme ça on pourra faire des sondages. Moi, je pense que moi, tu vois, moi par exemple, je m'en fiche un petit peu. Bon, par contre, moi ma limite c'est quand je commence à avoir de la vie qui s'est formée dans mon plat. Ouais, mais là t'es un peu. C'est un peu à l'extrême. Extrême là. C'est-à-dire que voilà. Effectivement, quand ça commence à remuer, c'est que c'est plus très bon. Parlant de ça, l'un de mes pires souvenirs, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand j'ai ouvert un magnifique fromage qui était un camembert. Eh bien, je m'en suis coupé un petit morceau, là, un petit quartier que j'ai mis comme ça sur un morceau de pain. J'ai croqué dedans parce que j'avais super faim et tout. Et je vais pour me resservir. Et là, je vois que ça gigote dans le blanc. Vous voyez là, il y a la croûte blanche et le milieu était très très crémeux, mais il était surtout vivant parce qu'il y avait des vers à l'intérieur. Donc j'ai arrêté d'en manger, évidemment, puisque ça m'a mis un petit coup. Bah oui, ça se comprend. Sinon, j'ai eu aucun problème de digestion. Si les vers sont là, hein, comme disent, ça veut dire que c'est bon. Pour un fromage, hein, ne faites pas ça avec un cadavre. Et d'ailleurs sur ça, j'ai une anecdote. Alors pas sur les cadavres, hein, enfin en tout cas pas encore. Non, parce qu'en gros il m'arrivait presque la même chose que toi, mais avec des céréales. Ah ouais? Ah oui, avec des mythes. Ouais, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, je me suis servi des céréales classiques, hein, et en fait en regardant dans mon bol, bah il y avait des larmes, quoi. Dégueu. Ouais, Voilà. c'est classique ça. C'était sûrement des mythes, ça. C'est un gros problème. Ouais. On a dû mal refermer le paquet et puis se faufiler dans le placard. Ça, c'est horrible. En plus, quand t'as une invasion de mythes, ça te bouffe après. Ah mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir tous mes placards remplis. Ils font leurs espèces de cocons dégueulasses là. Ah, et après, il y a les vers qui se baladent partout là. C'est immonde. B. En général, un coup de lance-flamme et c'est bon. Après, il y a plus d'appart. C'est ça. Et après, il n'y a plus d'appart. Ouais. Faut tout, le truc radical, c'est tout jeter. Hein. Et après, tout garder dans des espèces de boîtes hermétiques. Ouais, des bocaux. Même avec ça, des fois, en fait, les larves, Ouais. souvent les œufs, elles sont Déjà dedans, ouais. C'est vrai. Et après, hop. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, carrément même. Les trucs bio et tout, ça le faisait pas mal. Mais du coup, et d'ailleurs, je pense que vous le savez, mais pour les auditeurs et les auditrices, pour les problèmes de mythes dans les placards à vêtements, je crois qu'il y a les marrons et la lavande qui fait fuir les mythes. Ah oui, c'est ce qui se dit, ouais, c'est vrai. Si, un petit arbuste du sud de la C'est l'odeur France. en fait. Oh. C'est l'odeur, vous mettez juste une sorte de petit pot pourri de marron et. Ok. La lavande marche très bien aussi. Mais le problème de la lavande, c'est qu'il faut la changer régulièrement ou la frictionner et après, bah, elle finit en miettes parce qu'elle sèche. Ouais, Il y fatalement, a plein ouais. de petits trucs naturels, effectivement, pour éviter de se faire envahir par la vermine. Par la vermine. Bah. Et du coup, tu l'as bouffé ton yaourt ou pas alors ce midi? Oui, et il était bon? C'était très bon. Très bon. J'ai utilisé mon nez. Et ça a j'ai marché. senti comme ça. Et ça sentait normal. J'ai goûté comme ça. Et- Et ça, c'était un goût normal. Et du coup, bah, Et vous avez déjà, tu t'es déjà planté toi ou pas? Oui, allez. Est-ce que tu t'as déjà mangé un truc et en fait au moment où tu l'as mis dans la bouche, t'as eu envie de gerber ou pire tu l'as mangé entièrement et après le lendemain t'as eu une intoxication alimentaire? Alors ça m'est arrivé 2 fois, une fois avec du lait. Ouais. Alors c'était une fond de bouteille. Alors le lait c'est vraiment la pire chose quand c'est Pire truc du monde, ouais. Vraiment c'est Je suis la d'accord. pire expérience que j'ai. Ça pue la mort et c'est surtout une texture horrible. C'est qu'en fait il y avait un fond de bouteille de lait. Ouais. Et du coup je me dis bon bah j'ai pas besoin de sortir un verre, je bois, il devait rester 2 gorgées, je bois direct à la bouteille et là il m'est arrivé dans la bouche une espèce de pâte Ah, avec un goût de tombe. dégueulasse. J'ai failli vomir. Hein. Tu m'étonnes. Craché. Tu m'étonnes. Je me suis rincé la bouche pendant je ne sais combien de temps et vraiment j'ai eu un réflexe de régurgitation qui s'est initié très très rapidement. Donc les réflexes naturels sont quand même pas mal. Oui, Je comprends directement qu'il faut pas. qu'il faut pas en manger. Et il y avait un autre truc, c'était sur un plat cuisiné cette fois que j'avais gardé peut-être un peu trop longtemps. Ouais. Alors c'était à l'époque où j'étais ado. C'était ma mère, je me rappelle, elle avait fait du riz. Et le riz, c'était pendant l'été, on avait dû le laisser un tout petit peu trop longtemps dehors Ah là là. pour le mettre au frais. Du coup, on l'avait rangé au frais et après, elle m'avait ressorti ça en mode ah, j'ai pas très faim, vas-y, mange-le. Et sauf que je l'ai bouffé et je sentais pas qu'il était mauvais parce que il était très épicé.
Oh non. Il y avait beaucoup d'épices, genre du curry et tout, donc tous mes sens ont été trompés. Bah oui, forcément. J'ai été vraiment T'as été dupé. trompé du début à la fin et du coup je me suis régalé sur le moment. Et puis 1 heure après, bah, j'ai vomi tout ce que je pouvais parce que en fait c'était passé de fou. Ah, c'est dégueulasse. Le riz, c'était horrible. Et toi, Clément, t'as des anecdotes un peu comme ça ou pas? Et mes 2 petites expériences. Non, moi je crois que j'ai la chance de jamais manger directement un truc. Un truc dégueulasse. Faut toucher du bois. Et toi, Franck, pareil, qui fait pas forcément attention, ça t'est déjà arrivé un peu de te planter? Non, en tout cas rien qui ne me... Rien qui te soit fait vomir, quoi. Laisser un souvenir impérissable. Ouais. C'est que moi qui ai vécu des... Ouais, t'as vécu des aventures culinaires, t'es un vrai aventurier du goût, en fait, finalement, Théo, d'une certaine manière. Ouais, je suis un peu un baroudeur de l'assiette. Le baroudeur de l'assiette, waouh. C'est très beau, très très beau. Joliment. La question un peu sortie de nulle part. Vous voulez rebondir un peu sur ça? Non, pour savoir si je mets fin ou si on passe à la suite. Oh, je suppose qu'on passe à la suite. Il y a que moi que ça Le emballait. secto s'en passe. On peut dire que le sujet est périmé, du coup, d'une certaine manière. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.